Donc, ce grand discours à Athènes, même si on ne le lit pas au complet, il vaut la peine au moins de s'arrêter sur la première phrase de ce discours. Et je vais la commenter parce que c'est absolument délicieux. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Citoyens d'Athènes, je constate que vous êtes en toutes choses des hommes presque trop religieux. » J'en dis un mot, et c'est pour ça que c'est très beau, c'est suave, on voit la vraie nature, non pas de Bernadette, mais de Paul, bien, si je peux me permettre. On voit sa vraie nature. Regardez, dans les versets précédents, on nous dit que Paul arrive à Athènes et qu'il se promène dans la ville et qu'il est littéralement scandalisé. Il ne dort plus. Il faut qu'il prenne une petite attivance s'il veut dormir. Là, il n'est plus capable, ça ne passe plus du tout, du tout. Pourquoi est-il scandalisé, le pauvre Paul? Parce qu'on nous dit qu'il voit donc tous ces temples consacrés à tel dieu, à Zeus, à un autre, des autels à tel dieu, tel partout. Et lui, il est frappé, comme bon juif devenu chrétien, il est frappé parce que lui, il met l'étiquette d'idolâtrie là-dessus, évidemment. Et là, il est tout bouleversé, tout fâché de cela. Alors pourquoi je lis cette première phrase du discours? Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que justement, puisqu'on a fait état d'un Paul qui n'est pas content, on aurait pu s'attendre à ce que son discours soit un peu violent et que Paul, ayant l'occasion de s'adresser aux philosophes d'Athènes, leur passe tout un savon en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de culture grecque-là? Qu'est-ce que vous faites avec toutes vos temples? Vous savez que c'est pas vrai, vous savez que c'est des âneries, vous savez que c'est des niaiseries. » Non. Paul tourne quelque chose qui le dérange profondément, mais il le tourne de manière positive. « Citoyens d'Athènes, je constate que vous êtes en toutes choses des hommes presque trop religieux. » Et il va poursuivre. « J'ai traversé votre ville et j'y ai trouvé en particulier un autel portant cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. » Il part donc d'une réalité très concrète de la vie des Athéniens, quelque chose qui est parlant pour eux, qui dérange Paul, il en convient lui-même, mais il va tabler là-dessus. C'est un excellent moyen, je dirais, moyen intelligent de capter l'attention de ses auditeurs, de se les rendre sympathiques d'un certain point de vue. Alors voilà pour le premier élément qu'il faut retenir de ce discours. Deuxième élément, c'est une grande discussion qui a cours depuis très, très longtemps dans le monde de la Bible. C'est de dire, alors quelle est cette discussion? C'est que lorsqu'on lit le discours à Athènes, certains vont vous dire, écoutez, l'arrière-fond de ce discours, l'arrière-plan de ce discours, c'est tout à fait biblique. Dans son discours, d'accord, il s'adresse à des Grecs, mais Paul va parler d'abord du Dieu unique. Il va parler d'un Dieu qui est vivant, bien sûr. Il va parler contre l'idolâtrie, ce qui est une idée présente dans l'Ancien Testament. Il va parler du Dieu qui nous donne le souffle et l'être, ce qui n'est pas sans rappeler les textes de Genèse, l'être humain créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Il va parler du Dieu provident, donc la providence de Dieu. Alors certains vont dire tout de suite, au fond, Paul, il prend des catégories qu'il connaît, les catégories bibliques, et il va les monnayer, si vous voulez, pour ses auditeurs grecs. D'autres vont tenir l'opinion tout à fait contraire, en disant, écoutez, quand on lit ce discours à Athènes, on voit qu'il y a même des citations, presque mot pour mot, de philosophes athéniens, donc de philosophes païens. Et effectivement, on peut les identifier. Donc certains vous diront, non, l'arrière-fond, l'arrière-plan du discours, c'est tout à fait grec. La grande question, la question à 100 piastres, c'est de dire qui a raison. Ceux qui disent que Paul parle avec le langage biblique ou ceux qui disent que Paul parle avec le langage philosophique de son temps pour être compris. En fait, ici, si on veut faire honneur, je dirais, à la pensée paulinienne, il faut couper la poire en deux. Et c'est justement un fort bel exemple de ce que Paul fait ici, un fort bel exemple qui est de nature à nous inspirer aujourd'hui. Je m'explique. Paul, effectivement, raisonne comme un bon juif devenu chrétien.
Ces catégories sont des catégories bibliques. Ce sont des catégories de l'Ancien Testament. Ce que Paul connaît, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, et Jésus bien évidemment, mais ces catégories de l'Ancien Testament, Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu provident, etc. C'est tout ça qu'il connaît. Mais il va trouver le moyen de les traduire dans un langage compris des philosophes, sans rien sacrifier de l'essentiel de ce en quoi ils croient. Voyez, Paul, la première chose qu'il commence par leur annoncer aux Athéniens, c'est un Dieu unique, le monothéisme, alors qu'on sait très bien que ce qui existait, dans une large mesure, au moins dans les couches populaires, chez les Grecs, c'était le polythéisme, donc plusieurs dieux. Mais Paul ne se dit pas, puisque je parle à des Grecs qui sont polythéistes, je vais arrêter de confesser un Dieu unique révélé en Jésus-Christ. Non, il reste fidèle, profondément fidèle à ce qu'il croit, à l'essentiel du message chrétien, mais il le traduit dans des catégories qui vont être comprises par ceux à qui il s'adresse. Et je me permets, non pas par esprit de radotage, mais parce que je considère ça important, de revenir sur ce que j'ai dit dans une émission précédente à propos de Monseigneur de Mazenod, fondateur des Oblats. Vous vous rappelez de cela? Monseigneur de Mazenod, qui refusait, pourtant un bon Français, de la région de Provence, donc un provençal, qui refusait de prêcher en français aux gens parce que les gens qui étaient devant lui ne parlaient pas le français, mais parlaient le provençal. Et donc, on avait beau faire la plus belle prêche en français, les gens ne comprenaient pas. Donc, Monseigneur de Mazenod, ce n'est pas simplement de traduire d'une langue à l'autre, du français au provençal, de l'anglais au français, de l'allemand au chinois. Ce n'est pas juste de traduire d'une langue à l'autre, c'est de traduire aussi les catégories et le langage lui-même pour que ce soit signifiant et compréhensible. Voilà donc la grande, ce qui anime le plus ce discours à Athènes. Un peu comme à Lystre, un petit peu comme à Lystre, Paul ne parlera que très peu de Jésus-Christ dans son discours. Il le réserve pour la fin en une toute petite phrase où il va parler de l'homme, Jésus, donc qui a été établi par Dieu pour juger le monde, et puis qui est ressuscité. Et là, il se produit quelque chose de très intéressant. Les philosophes qui l'ont écouté, tant qu'il parle de Dieu, du Dieu provident, du Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, de ce Dieu-là, ça va. On n'interrompt pas Paul, on écoute, on le laisse aller. Mais on nous dit dans le texte qu'au moment où il va se mettre à parler, non pas de Jésus, ça non plus, ça n'a pas l'air à accrocher trop, quand on va se mettre à parler de résurrection des morts, là, les philosophes vont se braquer. La réaction va être beaucoup moins violente qu'à Antioche de Pisidie, bien moins violente qu'à Athènes aussi, mais la réaction se traduit d'une double manière. On dit que certains vont se moquer de Paul, en disant de quoi il parle celui-là, et d'autres vont lui dire « nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Et donc, ça va mettre fin à l'entretien. Là encore, il faut être très prudent dans notre manière d'interpréter cela, d'interpréter cette réaction. La première, ça j'en conviens avec vous sans aucune difficulté, on ne peut pas vraiment parler d'une réaction positive. Si vous vous mettez à me parler puis que je me mets à vous rire en pleine face, on ne peut pas parler d'une réaction bienveillante ni positive. Bon, ça c'est sûr qu'il y a une partie négative. La seconde partie de la réaction, c'est là où il faut être prudent. Sur le « nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». S'agit-il d'une fermeture définitive? Non. Vous avez tout à fait raison, j'entends des noms qui montent de l'Assemblée. Non. C'est sûr qu'il y a un mouvement un peu de recul. On prend un petit recul. On t'entendra là-dessus une autre fois. Mais on est loin de la fermeture. On est loin de la fermeture. Ça veut donc dire qu'on est encore disposé, éventuellement, à entendre Paul. Et cela, pour moi aussi, ça a des conséquences extrêmement importantes pour l'évangélisation aujourd'hui. Nous avons parfois l'impression que tous nos efforts d'annonce de la parole, nos efforts d'évangélisation, ne produisent que de petits résultats. Des fois, on a l'impression que ça ne produit même pas grand-chose,
puis que les gens nous envoient un peu paître en disant bah, « on vous entendra là-dessus une autre fois, les cathos, hein, on vous entendra là-dessus une autre fois ». Mais on ne sait pas ce qui est semé dans le cœur des personnes à qui on s'adresse. Et là-dessus, je me permets d'en appeler à ma propre expérience. Combien de fois il est arrivé, soit dans des prédications, des retraites, même des cours à l'université, des gens qui pouvaient réagir à ce que je disais et qui revenaient après coup me dire « J'ai pensé à votre affaire, puis savez-vous, ouais, ça m'a touché. » Ou pas parce que c'est moi qui le dis, mais simplement pour dire on ne sait pas comment le Seigneur travaille dans le cœur et dans l'esprit des personnes et qu'une petite graine semée peut produire du fruit, mais là on va être très évangélique, très, très proche de l'Évangile, elle produira du fruit en son temps et peut-être même au moment où nous-mêmes, nous nous y attendons le moins. Et comme à Lystre, ce qui est fascinant, c'est que dans le cas d'Athènes, on nous donne le nom de quelques-uns de ces hommes, de ces femmes qui vont adhérer à la bonne nouvelle, et Paul donc va rester avec eux donc pour un certain temps. Alors encore une fois, on voit bien comment l'œuvre d'évangélisation, même à Athènes, ça n'a pas été un ouvrage facile, ça a été un ouvrage ardu, un opus arduum, comme on dit en latin, une œuvre ardue, mais qui a produit ses fruits. Et par la suite, juste pour vous dire, Paul va continuer son parcours. Et je vous ai dit que ce parcours se terminait à Rome, au chapitre 28. Et c'est assez étonnant. Imaginez avec qui Paul va finir, je dirais, va finir sa vie d'une certaine façon. C'est avec les Juifs de Rome. Non pas qu'il revient à ses premiers amours, un petit peu comme à Antioche de Pisidie, mais on voit bien, et c'est là-dessus que je veux insister, c'est qu'il termine son parcours avec les Juifs. Et vous vous rappelez, Antioche de Pisidie, il avait dit, hein, « Désormais, je me tourne vers les païens ». En Acte 18, il avait dit aux Juifs, là, « Que votre sang vous retombe sur la tête, c'est aux païens que j'irai ». Et il continue toujours, et jusqu'à la fin, il va continuer. Si Paul avait eu le tempérament d'un homme qui se laisse décourager, ça ferait longtemps qu'il aurait arrêté. Mais jusqu'à la fin, allez, on met la pédale à fond et on ne lâche pas prise. Bel exemple pour nous aujourd'hui. Alors, il nous reste une dernière émission que je voudrais consacrer toujours à Paul et aux actes, bien sûr, mais dans une perspective plus large. Alors, nous nous revoyons, bien sûr, la semaine prochaine pour cette émission de conclusion. Merci beaucoup. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Ils sont nombreux. Des femmes victimes de violences, des jeunes abandonnés. La liste est tellement longue. Des personnes pauvres économiquement. Où sommes-nous comme chrétiens, comme chrétiennes? De ces appels au secours entendus, comment allons-nous y répondre? Et en taquinant d'une certaine façon, on ne peut pas juste dire devant quelqu'un qui souffre pour de vrai, hein? On ne peut pas simplement lui dire comme chrétien, « Ben, je m'en vais prier pour vous. » Ça fait partie, la prière, de notre secours. Mais il faut y joindre aussi l'action. Et là-dessus, qui est notre modèle? Qui est notre modèle si ce n'est Jésus? Et là, vous me permettrez de boucler la boucle, donc de terminer comme j'ai commencé, en retournant à l'Évangile de Luc, au chapitre 4, où c'est Jésus qui débute son ministère. C'est Jésus qui s'en va dans la synagogue de Nazareth, son petit patelin.